nos enfants, est-ce qu'on leur rend service? Je ne suis pas sûr qu'on leur rende service. La vie c'est dur quand même après, dans le monde du travail. C'est une évolution de société. Je pense que c'est ça l'élément qui est intéressant en fait. C'est qu'on a basculé d'une logique qui était complètement différente. C'est-à-dire que l'objectif de l'éducation et même le moment rêvé, c'était la Troisième République. C'est-à-dire que le gamin venait là, ou la gamine venait là, et l'enseignant devait transmettre un savoir. Et c'était pour ça que c'était un métier noble. C'est qu'il devait transmettre le flambeau d'une génération à l'autre pour transmettre les valeurs et le préparer en fait au monde d'après, et notamment du monde d'après ses études et d'après sa scolarité. Maintenant, on n'est plus du tout à la même logique. C'est-à-dire que l'école et l'enseignement supérieur ont un objectif consumériste, c'est-à-dire que les parents sont là pour placer leurs enfants en vue d'avoir un diplôme pour après avoir les meilleures écoles. Et les parents, du coup, ne tolèrent pas l'échec parce qu'on a un système français qui n'accepte pas les voies alternatives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon diplôme ou si vous n'avez pas le bon diplôme d'enseignement supérieur, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas vous reconvertir. Vous n'êtes pas sur un système à l'américaine où globalement vous avez des changements de carrière en cours d'année professionnelle. Et je pense que c'est un des éléments qui est clé pour comprendre pourquoi est-ce que les parents attaquent les enseignants. Moi, j'ai vécu ça dans ma scolarité. J'ai à peu près la génération qui a vécu ce changement. Mais en fait, on a un modèle intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est ni l'élitisme des pays est-asiatiques, où là, c'est vraiment très dur. Moi, j'ai connu ça. On m'a raconté ça. C'est vraiment très dur. C'est-à-dire que les enfants sont poussés en concours quasiment dès la primaire pour aller se battre pour les écoles. Et donc, du coup, c'est une logique qui est respectée, mais au moins, on assume. C'est-à-dire que les parents le savent, les profs le savent et les enfants le savent quand ils rentrent à l'école. Là, on est dans un système intermédiaire qui est quasiment hypocrite en disant on ne sommes pas pour les concours, on ne sommes pas pour la sélection, mais implicitement, de toute façon, les enfants sont sélectionnés une fois qu'ils arrivent à l'enseignement supérieur, soit sur la voie professionnelle, soit sur la question des diplômes. Et après, il y a un dernier point, c'est la question de l'autorité. Ça veut dire que l'État a abandonné ses professeurs dans leur mission civilisationnelle. C'est-à-dire que les directeurs les directeurs d'établissement, le rectorat, l'éducation nationale est là pour tolérer l'échec et c'est là où on a un changement de doctrine. C'est-à-dire que on considère que ce n'est plus l'enfant qui est responsable de son échec, on considère que c'est l'État qui est responsable. Et à partir du moment où vous dites ça, vous adressez en fait aux parents implicitement leur pouvoir de dire si mon enfant échoue, c'est la faute de l'enseignant. Intéressante analyse.